Amis téléspectateurs et internautes, shalom, merci de nous retrouver dans Coast to Coast Imbroglio. Nous sommes à la deuxième partie concernant la thématique suivante, le culte des morts, apostasie ou doctrine biblique. Et comme d'accoutumé, nous sommes avec le prophète Don Céleste Nabi, qui, je rappelle, est pharmacien de formation et de profession. Il est président membre fondateur des églises d'Isseva, porte-parole de la Ligue chrétienne des réformateurs des années 2000, une ligue engagée pour des réformes profondes dans l'Église ici en Côte d'Ivoire, dans le milieu des églises dites évangéliques. Il est également homme spécialiste des Saintes Écritures bibliques, apologète, exégète et christologue, défenseur de la saine doctrine, en préparation d'un PhD en leadership dans une université basée aux États-Unis, panafricaniste afro-convaincu, à l'œuvre, aussi écrivain, homme de Dieu, shalom. Shalom à vous, ma chère sœur. Nous sommes également avec notre cher collaborateur de toujours, Joël Azoussé, homme d'affaires. Shalom. Shalom Martine Wali, shalom prophète. Shalom frangin. Avant donc de revenir, on va dire, dans le courant de cette émission, il faut dire que, serviteurs de Dieu, vous avez certainement une adresse toute particulière à l'endroit de nos chers téléspectateurs et internautes. Effectivement, c'est vraiment un très grand merci pour l'intérêt qu'ils attachent au travail que nous faisons. Je voudrais vraiment demander au Seigneur de les visiter, de garder sa main sur eux tous, de veiller sur leur famille et d'exaucer leurs prières. Que la paix du Seigneur repose sur eux, sur leur famille, sur leur maison. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. D'accord. Alors c'est un fait, le culte des morts dans l'Église soutenu par des textes bibliques. Vous avez pris le temps dans la précédente émission de pouvoir donc réfuter tous ces arguments bibliques entre griffes. Alors ma question ici serait de savoir, homme de Dieu, où se trouvent réellement vos intrigues quant à cette nouvelle approche doctrinale? En milieu évangélique. En milieu évangélique, voilà. Écoutez, madame, nos interrogations, elles sont légitimes et il s'agit en autres. Est-ce que ces hommes, ces prétendus pasteurs qui veulent importer la thèse du culte des morts et de l'intercession des morts en milieu protestant, évangélique, pentecôtiste, charismatique, est-ce qu'ils ne sont pas en train de trahir la lutte en nous demandant de retourner à l'adoration des morts, au culte des morts? N'ont-ils pas décidé de renvoyer l'Église de Jésus-Christ dans le giron papal? N'ont-ils pas décidé de faire allégeance au Vatican? Ce sont des interrogations tout à fait légitimes. Ne sont-ils pas en train de tenter de nous dire que nous sommes nés de rébellion plutôt que de saine protestation? Parce que nous avions protesté hier pour des objectifs très clairs. Et nous avons payé un lourd tribut à ce propos. N'ont-ils pas décidé de tuer et d'inhumer la réforme et ses prestigieux acquis dont nous jouissons à présent? Ces pasteurs à la fois protestants et catholiques, de quel côté sont-ils au juste? Qu'ils nous répondent. Ces pasteurs fidèles, à la fois évangéliques et loyaux, à la fois catholiques, comment est-ce possible? Quelle fornication! Ces pasteurs protestants, catholiques, je le dis, madame, ils ont un choix à faire. Ne sont-ils pas en train de semer la confusion? Ne sont-ils pas en mission par hasard? Ça me semble avec une évidence assez, je dirais, nette et criarde. Qu'est-ce qui les oblige, au fait, à vouloir demeurer toujours des nôtres, alors qu'apparemment nos lignes doctrinales semblent ne pas les arranger? Ces pasteurs qui trouvent que ces héros d'hier, qui ont protesté au péril de leur vie, étaient tous dans l'horreur, n'est-ce pas de la folie et de l'insolence? Ne pouvons-nous pas nous réjouir pour dire enfin la réconciliation entre protestants et catholiques? Ouf, enfin l'œcuménisme, le syncrétisme. Ne faut-il pas conclure pour dire que les protestants ont enfin craqué, qu'ils n'ont pas fait tellement long feu
qu'à peine environ 5 siècles, du 16e au 21e, que ça n'est fait. Nous sommes revenus à la case départ. Mais alors, si ça n'est le cas, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi donc au cours de l'histoire de l'Église, tous ces morts? Pourquoi toute cette peine perdue par nous protestants? Est-ce le diable qui avait possédé hier Luther, l'allemand, Calvin, le français, Zwingli et tous les contemporains qui nous répondent? Sinon, moi, je n'y comprends vraiment pas rien. Peut-être que la stupidité a frappé à ma porte. Pour nous, il est manifeste que ces hommes venus avec de nouvelles prétendues révélations, valorisant la communication avec les morts dans le milieu des évangéliques, des églises évangéliques, ces hommes-là, ils ne viennent point de Jésus-Christ, même s'ils se disent évangéliques ou des nôtres, qu'ils soient pasteurs ou leaders ou autres. La Bible nous a bien avertis à ce propos en 1 Jean 2, 19 que je lis. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Ça veut dire, depuis le commencement même, ils n'étaient pas des nôtres. Ils n'ont jamais été des nôtres. Ils se sont fondus au milieu de nous, comme un peu le ramassis des personnes fondues dans Israël à leur sortie de l'Égypte. Et puis le texte le dit, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Ils seraient demeurés dans notre ligne doctrinale, ils seraient demeurés dans notre credo, ils seraient demeurés sur notre socle commun en tant que grande famille protestante évangélique. Mais les Écritures terminent en disant, cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Chrétiens, ils ne sont pas des nôtres, c'est évident. Je suis à vous. Alors, homme de Dieu, seriez-vous en train de contester aux chrétiens qui y trouvent leur compte à travers donc ces doctrines? Le droit. Je ne conteste quoi que ce soit à qui que ce soit. Je ne leur reproche rien. De ceux en lequel ils veulent croire, c'est leur choix, même si je ne le partage pas. Je l'ai dit, les questions de croyance sont comme l'amour entre deux sexes. Des fois, ça ne s'explique pas. Donc, je ne conteste quoi que ce soit à qui que ce soit. Nous disons simplement que la foi en Dieu repose sur les Saintes Écritures bibliques et sur une révélation personnelle que vous avez reçue de Dieu. Sur une rencontre personnelle que vous avez eue avec Christ. C'est votre expérience personnelle à vous. Jésus dit à Simon, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Pour citer Matthieu 16, 17. Et cette révélation personnelle, cette expérience personnelle, doit absolument, madame, cadrer avec les Saintes Écritures. Et c'est là que naissent les divergences au sein d'une même croyance. Toutefois, il faut accepter que les autres comprennent les choses comme ils le comprennent, tout en exposant simplement, très clairement, notre compréhension des choses à nous et laisser les autres sans les forcer à être convaincus de ce en lequel nous croyons. Il faut laisser le Saint-Esprit faire le boulot, afin que les gens y adhèrent librement, je suis à vous. Donc en réalité, c'est le Saint-Esprit qui fait le boulot, qui convainc que les gens se donnent à Dieu, et non un homme, et non par ce qu'il porte ou par ce qu'il fait ou absolument par les appareils qu'il pourrait présenter. Absolument pas. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. La Bible dit que nul ne vient à moi si le Père qui est dans les cieux ne l'attire. Voilà. Je suis à vous. Alors, homme de Dieu, à vous entendre, vous semblez être radicalement opposé au culte des morts en milieu chrétien. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ce fait? Madame, ça n'est pas une affaire personnelle. Ce n'est pas moi qui suis opposé au culte des morts en milieu chrétien, protestant, pentecôtiste, charismatique, évangélique. Ce n'est pas moi donc. C'est la Bible qui le défend, selon notre ligne doctrinale. C'est Dieu qui le censure. Eux le réprouvent dans les Écritures, selon notre herméneutique à nous. Et les preuves bibliques sont légion depuis Moutier. Je parlais de Moïse, mes preuves. Je lis pour vous Deutéronome 18 à partir du verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi, écoutez bien téléspectateurs internautes, personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu,
C'est le culte à Moloch. Personne qui exerce le métier, dans d'autres versions c'est dit, le ministère des devins, d'astrologues, d'augures, de magiciens, d'enchanteurs, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. C'est écrit, c'est pas moi donc, madame. Ça n'est pas une affaire personnelle. Et le texte dit la sanction. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Il ne peut aller au paradis, il ne peut être sauvé, il ne peut être approuvé de Dieu. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Donc toutes les personnes empêtrées dans ça, elles n'iront point au ciel. Si Dieu condamne ça sur la terre, mais ce n'est pas au ciel là-bas qu'il va vous recevoir. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Donc Dieu ne dit pas que ça ne se fait pas, il dit ça se fait. Mais il dit, mais à toi l'Éternel, ton Dieu ne le permet pas. Donc c'est clair en tant que chrétien. C'est clair. Deutéronome 18, verset 9 à 14. Pour nous, madame, téléspectateurs, il est donc clair que la doctrine du culte des morts n'est point bibliquement acceptable. C'est une pratique païenne transportée dans la foi chrétienne. Et pour être encore plus précis et pointu, c'est un culte qui a été copié-collé dans la foi chrétienne relativement à une fête cultuelle qui s'appelle Halloween. Vous m'avez posé la question sur la fête de Toussaint. C'est ça. Bon, c'est quoi Halloween? Là maintenant, je vais devoir vous répondre. Le terme Halloween est la contraction de l'expression anglaise All Hallows Eve, qui signifie la veille de tous les saints, c'est-à-dire la nuit du 31 octobre au 1er novembre. Okay. Son origine remonte à plus de 2500 ans, sous le nom de la fête de Samhain. C'était une fête celte et gauloise qui était célébrée pour accueillir la nouvelle année, aussi pour accueillir les esprits des défunts, recevoir les esprits des défunts, vous voyez. Donc c'est une forme d'infestation démoniaque, possession démoniaque. C'est un rituel. Cette fête durait 7 jours, 3 jours avant et 3 jours après la pleine lune. Elle était obligatoire pour tous, quelle que soit l'origine sociale, sous peine de châtiment divin. Et les festivités étaient rythmées par un festin abondant, le partage d'hydromel, cette boisson, hein, des sacrifices rituels. Je vais m'arrêter là. Et l'entretien du feu nouveau par les druides. Le feu nouveau, c'est pourquoi le brasier nouveau. Le culte à Moloch. Par les druides, c'est les prêtres celtes. Hein. Voilà. Les festivités comprennent souvent des déguisements effrayants en rapport avec les esprits, bien sûr, des bonbons et des citrouilles sculptées. Et madame, aujourd'hui, Halloween est célébré dans plusieurs pays du monde, notamment aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, en Espagne, dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre. C'est-à-dire tout juste avant le 1er novembre, baptisé, jour et fête de Toussaint. C'est là l'origine de la Toussaint. En novembre dernier, j'ai été à Barcelone. J'ai vu comment ça se passe. Je parle d'Halloween. Dans les rues, bien sûr. Mais j'ai vu que la face visible, le pic du iceberg. Voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on me compte. Je suis à vous. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres et une grande grâce reposait sur eux tous. Yes, c'est le temps. Venez découvrir un environnement où la parole de Dieu est prêchée et relâchée avec puissance dans toute sa pureté dans un cadre sérieux qui s'y prête. Une véritable famille où les vies sont profondément transformées par Christ et par des prières de feu dans une atmosphère de feu et de paix. C'est à Disseva, l'église de l'évangile authentique Cocody Riviera à Toban, derrière le supermarché Auchan, tous les dimanches 9h, 11h30 avec le prophète Don Céleste Nabi. Toi qui tiens résolument à t'affranchir des maladies, de la sorcellerie, des malédictions et de la pauvreté, rejoins-nous dans cette grâce favorable au salut, à la maturité dans la foi, à la paix intérieure et au plein épanouissement en Christ. Contact 07 05 35 99 27. Shalom. Mais dans nos écoles, les enfants sont exposés justement à cette fête d'Halloween.
En tant que chrétien, quelle serait donc la position des parents face à cela? Ah ben, vous voulez que je fasse le boulot à la part des parents? Que les parents lisent la Bible et qu'ils prennent leurs responsabilités. Moi, mon job, c'est de dire voilà ce qui est en réalité. Et voilà ce que Dieu dit, voilà ce que Dieu défend. Ça, c'est mon job, ça s'arrête là. D'accord. Alors, on va donc poursuivre. Alors, vous ne craignez pas manifestement d'heurter certaines confessions religieuses dans leur credo de foi doctrinale? Écoutez, mon cher Joël, vous m'avez tellement souvent posé cette question. Ce que je redoute, ça n'est pas... ça n'est pas tout ça. Ce que je redoute, c'est le fait de n'être pas en train de faire et de n'avoir pas fait ce que Dieu m'a créé pour faire sur la terre. Moi, c'est Dieu que je redoute. Voilà. Et là, je reviens pour dire que je n'ai rien contre aucune église. Encore moins pour certaines confessions. Je suis très respectueux de toutes les confessions, même non chrétiennes, parvenues au stade d'institutionnalisation datant de plusieurs siècles. Je ne suis pas iconoclaste. Je respecte leur doctrine, je respecte leurs croyances. Et voilà. Alors, je veux dire que, mais dans tous les cas, chacun est libre de croire à celui en lequel il veut croire, non? Personne n'a obligation de croire à vos évidences, à vos certitudes les plus absolues en matière de croyance. Chacun est libre. C'est une question d'expression de son libre arbitre. Nul n'a le droit de brimer l'autre pour sa croyance, ni de condamner l'autre pour ses inclinaisons en matière de croyance. Moi, mon inclinaison, c'est que je suis protestant, pentecôtiste, charismatique, évangélique. Je crois que vous également. Voilà. Donc, moi, j'assume. D'ailleurs, les nations éclairées comme la nôtre, la Côte d'Ivoire, elles ont fait le bon choix en la matière par l'instauration de la laïcité. La cohabitation des croyants, des confessions religieuses sous le regard bienveillant de l'État. La différence n'est pas un crime, ni à criminaliser. Elle peut être même une richesse. Pareil pour la diversité. Donc, nous vivons ensemble, mais ne me demandez pas de croire en ceux en lesquels vous croyez. Voilà, je suis à vous. Alors, homme de Dieu, est-ce qu'on ne devrait pas donc croire en l'existence des morts quand on dit que les morts ne sont pas morts? Parce qu'il y a quand même des personnes qui ont vécu des expériences assez particulières, qui disent avoir vu des personnes décédées dans certaines circonstances, qui rêvent que les morts leur donnent certaines instructions. Voilà. Qu'est-ce que vous dites de cela? Je vais répondre à cette question à la fin de cette émission. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, je vous fais la promesse. D'accord, on va revenir à cela donc tout à l'heure. Alors, est-ce que vous avez un problème particulier avec les 10 pasteurs en cause dans cette affaire? Parce qu'on pourrait penser, on pourrait vous affabler d'être jaloux de leur fortune, de leur audience. Madame, sachez que s'ils ont effectivement de l'audience, c'est bien très tristement pour convoyer le grand nombre en enfer. Et s'il réussit une telle prouesse luciférienne devrait me rendre jaloux, alors sachez que je serai tenté de retourner au culte de mes ancêtres Gwa, avec les divinités telles que Bagobi, Bikuba, Kostro Dugbe, Gogodon, Opugadon et j'en passe. Avec des noms bien compliqués. Ouais, que je connais. Voilà. Pour avoir pratiqué ces cultes. Madame, des sous, de l'argent en échange de son âme chez le diable pour l'accomplissement des basses et sales besognes qui garantissent votre éternité en enfer, est-ce là que vous appelez succès et qui pourrait me rendre moi donc jaloux? Mon plus grand trésor, c'est le Christ. Et ma plus grande bénédiction, c'est l'éternité. J'ai dit simplement, allons à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est Christ. C'est le salut. C'est l'évangile. C'est la sanctification. C'est l'éternité. Tout en nous impliquant dans la construction de ce monde qui nous appartient à tous. Ce monde n'appartient pas au diable, ni à ses enfants, ni à ses ministres. Ce monde nous appartient à tous. Que cela soit clair. Sinon, vous pouvez être rassuré. Je n'ai rien contre la personne de tous ces pasteurs avec qui je n'ai aucun intérêt partagé en jeu. Rien ne nous oppose personnellement. Si ça n'est la santé du corps de Christ, moi je me soucie de la santé du corps de Christ. Bon, si eux aussi se soucient, ben qu'ils sachent que s'ils posent des actes qui mettent en mal la santé du corps de Christ, mais nous autres, nous allons réagir.
Je suis respectueux de leur dignité humaine et de leur ministère dans les limites de l'acceptable. Je ne suis ni la jauge absolue, ni la norme, mais le Christ lui si, et la Bible aussi. Si tant est que nous sommes tous chrétiens. Donc si la Bible est la norme, qu'ils agressent la Bible d'une manière ou d'une autre, mais je vais réagir en tant que défenseur de la Bible, établi par Jésus-Christ en la matière. J'aimerais donc que ces pasteurs-là soient un peu plus clairs sur leurs enseignements, sur leurs doctrines, qui viennent à l'encontre manifestement de nos idiosyncrasies, de nos acquis et de nos valeurs en tant que protestants, fils héritiers de la réforme, qui a été conduite par le Seigneur à travers tous ces vaillants hommes que furent Luther, Calvin, Zwingli, un peu plus tôt avec John Wycliffe, Jan Hus le Tchèque, Watchman Nee le Chinois, et plus tard pour ce qui est du temps de réveil avec John Knox, Charles Fox Parham, William Joseph Seymour, George Whitefield, John Wesley, Andrew Benson Idahosa au Nigeria. Voilà, nous avons un héritage, nous avons des repères, nous avons des pères, nous ne sommes pas des bâtards, nous ne sommes pas des mamzères. Je suis à vous. Alors, Joël, vous avez une question? Allez-y. Avant ta prochaine question, Joël, alors on parle ici d'audience. Hein, c'est que ces personnes-là, quand même, ont de l'audience. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont autant d'audience malgré donc toutes ces déviations? D'abord, la nature humaine même aime le mensonge. Vous savez, dans la nature humaine, depuis la chute, l'homme lui-même, il aime le mensonge. L'homme aime le mensonge. L'homme de vérité, là, il n'y a pas plus détesté que lui. Vous avez vu un seul prophète qui a été acclamé dans les rues d'Israël? Je parle de l'ancien Israël. Hein. Vous avez déjà vu ça? Non, l'homme aime le mensonge. Et la Bible nous le dit dans le Nouveau Testament. À la fin des temps, les gens se donneront une foule de docteurs. Ce n'est pas les païens, c'est les chrétiens qui vont se donner une foule de docteurs. Donc les chrétiens eux-mêmes, ils aiment ça. C'est parce qu'ils aiment ça qu'on vient à leur service là. C'est clair. Voilà. Donc cette audience-là, c'est l'expression, c'est la révélation du cœur de nos chrétiens actuels qui n'aiment pas la vérité, qui aiment le mensonge. Voilà, ça aussi, il faut le dire. Je suis à vous. Avec une dose d'envoûtement également. Envoûtement, si vous me dites que vous avez des questions vraiment choses, hein. Si vous êtes là ce soir, là, sur ce plateau, pour me dire qu'on peut envoûter un chrétien, c'est qu'il n'a jamais été chrétien, il n'est pas né de nouveau, c'est un païen. Sinon, la Bible dit dans Nombre 23, depuis Balaam, qui parle un devin spécialiste, un marabout international, un féticheur de métier qui dit l'enchantement ne peut rien contre Jacob, la divination contre Israël. C'est clair. Toi, tu es chrétien et puis tu es envoûté par un faux pasteur. Tu n'as jamais connu le Christ. Tu n'es pas né de nouveau. Tu es envoûtable, c'est que tu n'es pas un chrétien. D'accord. C'est pas de l'envoûtement, c'est ce que tu veux là qu'on t'a donné. Personne n'est envoûté. Tu es comme ça toi-même. Allons-y. Alors, que trouvez-vous d'inacceptable et de choquant dans leur approche doctrinale? C'est que je trouve de choquant dans l'approche de ces faux pasteurs-là. Mais ils créent la confusion. C'est de l'intoxication, le cul des morts. C'est de l'empoisonnement. C'est les aberrations, la ruse, la malice, les hérésies, les fausses doctrines, le syncrétisme, l'écuménisme. Madame, si vous les écoutez très attentivement dans leur logorée et déblatération apostate, vous savez ce que c'est que la logorée, non? La logorée, c'est quand tu es peinté, tu es ivre, et puis tu parles, tu racontes tu es n'importe quoi là. Et c'est un peu comme ça que ces gens-là sont. Et si vous les écoutez, vous verrez qu'à travers leur intervention, ils damnent les évangéliques que nous sommes et dont ils se réclament eux-mêmes. Ils damnent les évangéliques insolemment. Vous verrez qu'ils font la promotion de certains dogmes et de certaines croyances auxquels nous n'adhérons point et auxquels nous n'adhérerons jamais en tant que protestants, pentecôtistes, charismatiques, évangéliques. Pour question, bien sûr, de convenance et de conviction, tout en étant respectueux de la conviction de ceux qui y ajoutent foi. Voilà, ça aussi, c'est ça. Mon cher frère, si vous les écoutez très attentivement dans leur sophisme et élucubration, le sophisme, c'est un raisonnement apparemment logique, hein, et si vous les écoutez, vous verrez qu'à travers leur intervention, qui damnent les évangéliques que nous sommes, cela ils magnifient, louent certaines pratiques, certains dogmes, d'autres confessions chrétiennes, non évangéliques, que nous ne partageons pas. C'est clair. Vous verrez qu'ils ratifient et essaient d'importer et de déverser dans la grande famille pentecôtiste, protestante, évangélique, charismatique, certains rites et rituels auxquels nous n'adhérons point et auxquels nous n'adhérerons jamais pour question de convenance, ça c'est clair.
Alors que cela soit très clair, je ne suis pas outre mesure opposé au choix qu'ils ont fait d'adhérer aux idéaux des courants non évangéliques. C'est leur choix. Mais j'aimerais tout juste savoir, si tant est que les choses sont si nobles à leurs yeux, claires dans leur tête et à leur niveau, quant aux pratiques, dogmes, rites, rituels des églises non évangéliques, qu'ils béatifient tant, pourquoi ils n'y vont pas? Qui vient nous répondre? Pourquoi ne sont-ils pas là-bas? Pourquoi n'intègrent-ils pas ces églises non évangéliques? Pourquoi ne sortent-ils pas du milieu de nous pour être des leurs? Pourquoi ne deviennent-ils pas tout simplement des prêtres de tels courants chrétiens non évangéliques? Que cherchent-ils encore au milieu de nous, si tant est que le rayon de miel est de l'autre côté? Mais qu'ils y aillent. Oui, madame, oui, mon cher frère, nous sommes protestants et nous sommes fiers de l'être. Protestants, évangéliques, pentecôtistes et charismatiques. Et c'est bien ce que nous sommes et que nous demeurons jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous assumons ce choix et nous mettrons tout en œuvre pour préserver notre identité, pour préserver notre ipséité. L'ipséité, c'est ce qui fait ce que nous sommes, ce qui nous authentifie. Nous allons mettre tout en œuvre pour préserver notre culture doctrinale, notre ligne doctrinale, notre patrimoine éthique, nos valeurs, notre singularité et autres, tout en étant respectueux de ceux des autres. Nous sommes protestants et un protestant, il fait quoi? Proteste. Quand il y a le mensonge, qu'est-ce qu'il fait? Il proteste. Ah oui, il proteste. D'accord. Nous venons donc pour dire et rassurer les uns que nous ne changerons en rien, ni de rien concernant nos doctrines à nous, nos pratiques à nous, nos rites à nous, nos rituels à nous et autres. Nous ne deviendrons jamais des non-protestants. Nous ne ferons jamais comme les églises non évangéliques. Nous sommes qui nous sommes. Dieu a dit quoi? I am that I am. C'est ce qu'il a dit à Moutier. Tout en étant respectueux des églises non protestantes, où nous avons beaucoup de nos amis, de nos membres de famille, de nos parents et autres. Je suis à vous. Alors, homme de Dieu, j'aimerais savoir, sous quelle forme trouve-t-on le culte des morts en milieu évangélique? Quelle est la subtilité? Est-ce qu'on pourrait avoir un exemple? Le culte des morts? Oui. Ben, écoutez, c'est ce que les gens veulent envoyer aujourd'hui. Ils disent, ces pasteurs sorciers-là disent que, en tant qu'évangélique, tu peux maintenant invoquer un parent déjà décédé. Tu peux te connecter à lui pour recevoir des instructions. C'est ce qu'ils sont en train de prêcher. Voilà. Alors, serviteur de Dieu, dites-nous quelle est votre position finale relativement aux promoteurs évangéliques de la doctrine du culte des morts. Madame, nous disons simplement que ces hommes et ces femmes, ils ont trahi la lutte, en nous demandant de retourner à l'adoration des morts, en nous demandant de retourner au culte des morts. Ils ont décidé de renvoyer l'église de Jésus-Christ dans le giron papal. Ils ont décidé de faire allégeance au Vatican. Qu'ils y aillent seuls. Ils ont décidé de tuer et d'inhumer la réforme et ses prestigieux acquis. Mais qu'ils soient rassurés, ça ne marchera jamais. Ni aujourd'hui, ni demain. Dieu se garde toujours des hommes. Ces pasteurs à la fois protestants et catholiques, ce sont des égarés. Ils ne sont en réalité ni catholiques ni protestants. Mais dans autre chose, ce sont des citoyens et des leaders apatrides qui fricotent avec les démons. Ils sont en train de forniquer avec les enseignements, avec la doctrine. Ces pasteurs protestants catholiques, ils ont en réalité un choix à faire, voilà, qu'ils choisissent. Sinon, pour l'heure, j'ai dit qu'ils bossent pour le diable. Aujourd'hui, je me rends compte que s'ils refusent de quitter le milieu évangélique, c'est tout simplement parce qu'ils sont en mission. Ils ont reçu le ministère de la nuisance, de l'infestation de notre milieu, de notre famille évangélique. Ils savent qu'ils ne sont acceptables, ni d'aucun prix, nulle part ailleurs. Ils n'ont aucun PIB là. Ils sont frappés de forclusion à cause de leur carence et incompétence en matière doctrinale. Parce qu'on ne devient pas prêtre catholique avec une tête vide. Ils le savent. Ces pasteurs qui trouvent que ces héros d'hier qui ont protesté au péril de leur vie étaient tous dans l'erreur. J'ai dit qu'ils sont insolents. Ils sont insolents. Dit que Luther était dans l'erreur. Dit que Zwingli était dans l'erreur.
dit que Calvin était dans l'erreur. Franchement. Dit qu'Arminius était dans l'erreur. Ces pasteurs, je vous le dis, madame, en réalité, ils ont été cooptés pour dresser le tapis rouge à l'avènement, non de Christ, mais de la religion mondiale, de l'antéchrist. C'est leur vraie mission, ça. Ils sont mis à nu. Voici leur vrai but, leur objectif caché. La disparition des courants authentiques du christianisme. Ils militent dans ce sens. Il s'agit pour eux de faire en sorte que les protestants finissent par craquer sous le poids de la confusion. C'est pour ça qu'ils envoient tous ces autres bidons là au milieu de nous. Il s'agit pour eux de faire en sorte que les courants chrétiens nés du protestantisme ne fassent pas long feu. C'est ce qu'ils sont en train de faire. En important des feux étrangers abrasifs de notre fondement. Madame, attribuer tous les morts lors de la protestation à la sottise, à la stupidité, c'est cela ce qu'ils visent. Hein. Mais je vais dire, c'est de l'insulte tout ça. C'est de l'insulte. Faire croire que c'est le diable qui avait possédé Luther, c'est Satan qui avait possédé Zwingli, c'est le démon qui avait possédé Calvin et tous leurs contemporains. Franchement, hein, il faut oser là. Ils sont en train de travailler pour unimer la réforme et tous ses acquis. Ils sont en train d'œuvrer pour renvoyer l'Église sous le joug du formalisme religieux de 10 siècles. Ils sont en train d'œuvrer pour nous ramener dans le giron papal, au besoin de nous anéantir. Voici leurs vraies intentions. C'est aussi clair que ça. Et donc, pour vous répondre, la question d'alors était le culte des morts, apostasie ou doctrine biblique. Je dis et je confirme que le culte des morts, pour nous protestants, pentecôtistes, évangéliques, charismatiques, ça n'est point une doctrine biblique, c'est de l'apostasie. Je peux reprendre ma conclusion. Je dis, le culte des morts, pour nous protestants, évangéliques, pentecôtistes, charismatiques, ça n'est point une doctrine biblique, mais c'est de l'apostasie. C'est une fausse doctrine, c'est de l'hérésie. Je suis à vous. Alors, homme de Dieu, avant que nous puissions donc vous confronter avec l'un des arguments doctrinaux que les promoteurs donc, de la doctrine de mort brandissent, votre conclusion finale? Ma conclusion, elle est simple. Je le répète. Le culte des morts, l'invocation des morts, l'intercession des morts en faveur des vivants, pour nous, chrétiens, pentecôtistes, charismatiques, évangéliques, pour nous, églises, protestants, pentecôtistes, charismatiques, évangéliques, c'est simplement de l'apostasie. C'est un abandon de la foi. C'est une fausse doctrine. C'est de l'hérésie. C'est une doctrine luciférienne. Pour nous, je précise. Je suis à vous. Est-ce que cela va de pair avec les objets qu'on utilise justement pour... Tout ce qui rentre dans ce sens, il va sans dire que. Alors, homme de Dieu, il va sans dire qu'on va se retrouver pour la dernière partie de cette émission. Jusqu'ici, donc, on a eu le temps de faire ressortir tous les arguments bibliques sur lesquels on tentait de faire croire que le culte des morts est une pratique biblique, des faits que vous avez donc réfutés, et votre position est claire. Le culte des morts, c'est bien une apostasie. Mais nous allons aller un peu... Apostasie pour nous. Pour nous, voilà. Une pour notre église protestante, pentecôtiste, charismatique, évangélique. C'est bien cela. Alors, la dernière partie donc consistera à une discussion analytique de fond et de forme. On va laisser donc nos chers téléspectateurs, ils en sauront un peu plus dans le prochain numéro. Par la grâce de Dieu. D'accord. Votre mot de fin pour aujourd'hui? C'est un grand shalom à tous les chrétiens du monde entier, à tous les pasteurs de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique et du monde entier, à tous les leaders engagés pour le sacre de l'évangile. Chapeau à eux tous. Merci à vous, homme de Dieu. Je vous en prie. Merci à toi, Joël Azouci. Merci, c'est moi. Merci, prophète. Merci à vous, frangin. Un rendez-vous est pris la semaine prochaine pour Coast to Coast Imbroglio. Nous poursuivrons donc cette thématique. Croyez-moi, il y a encore pas mal de choses à dire. Voilà, donc merci de nous avoir suivis. Shalom chez vous.
nation has experienced